Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses et les audaciels, comment allez-vous aujourd'hui? Et oui, je vous ai appelé avec un autre nom, les audaciels. Nous avons d'en parler. Commençons par notre rituel. Commençons par nous installer confortablement dans le slow train afin de pouvoir lâcher, laisser de côté pendant l'épisode, voire un peu plus si vous avez le temps, de lâcher tous les tracas, les soucis, les informations encombrantes et autres, et de prendre ce temps pour vous, pour juste laisser émerger ce qui viendra avec cet épisode, découvrir un peu plus ce besoin d'apprendre, de croître, et ainsi en savoir plus sur ce besoin et voir jusqu'où ce besoin pour vous est important, de savoir si ce besoin est un de vos principaux besoins ou si cela fait partie de juste les autres besoins que vous avez à chouchouter de temps en temps sans plus. Et aujourd'hui, je reviens avec un livre pour compléter l'épisode précédent sur ce besoin d'apprendre et de découverte, et c'est le livre de Raphaël Giordano, Le bazar du Zemrapois, qui m'a été soufflé par mon entourage, et je remercie la personne qui a pensé à moi en lisant ce livre, car elle trouvait que cela répondait, reprenait des thématiques qui me sont chères, dont je vous parle régulièrement, à savoir l'audace, la peur et le changement, et notamment parce que le changement fait partie des 6 besoins. Donc c'est parti pour l'épisode du jour où j'ai envie de vous emmener, de vous ramener à votre enfance et de cultiver votre curiosité, votre enthousiasme, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, quel que soit le niveau de ce besoin d'apprendre et de découverte, car de toute façon, cela ne peut que vous faire du bien de vous connecter à cette énergie de l'enthousiasme, car c'est une énergie importante, puissante, qui vraiment est stimulante, qui nous donne de la joie, cet élan de vie, ce bourgeon, comme l'appelle Fabrice Midal dans son livre La théorie du bourgeon. C'est une joie pure qui nous vient, que l'on connaît dès notre enfance. C'est une joie qui nous aide pour la découverte, qui nous aide à être dans le moment présent, à être totalement absorbé et aligné dans ce qui nous fait kiffer, comme le dirait Florence Servan-Schreiber. Et justement, en parlant de Florence Servan-Schreiber, il y a peu, comme vous le savez dans l'épisode précédent, j'ai écouté une de ses conférences où elle reparlait, où elle parlait, en tout cas pour moi pour la première fois, de cette curiosité et que l'on pouvait, et que vraiment, quand c'était vraiment important pour nous, on pouvait aller y en profiter jusqu'à 1h30 par jour, ce qui nous laisse vraiment, vraiment de la marge. Alors oui, je sais, tout le monde n'a pas le temps de se donner 1h30 de curiosité. Tout le monde n'a pas ce même besoin d'apprendre et de curiosité. Alors, comme toujours, pas de panique, et à chacune de trouver ce minutage, ce temps pour elle. Et comme toujours, même avec 5 minutes, et en commençant par 5 minutes,
je suis sûre que vous pouvez aussi cultiver cette curiosité et cet enthousiasme qui va vous stimuler. Comment faire? Par exemple, écoutez ce que vous dit un collègue, ce que vous écoutez à la radio. Il y a sûrement une fois par jour une information que vous ne connaissez pas ou une information que vous n'aviez pas sous ce regard-là ou aussi complète. Bref, il y a toujours une information nouvelle qui complète quelque chose que vous saviez déjà et donc, soit par la radio, un collègue, une collègue, que ça soit par aussi la télé, avec les différentes émissions de culture générale, de musique et autres. Ça peut être aussi en regardant le nom d'une rue et de découvrir le personnage qui a la chance d'avoir un nom dans cette rue. Regardez aussi avec vos enfants ce qu'ils font, les nouveaux jeux qu'ils découvrent. Cela peut être aussi dans vos lectures, changer de registre. Si vous êtes plutôt roman, changez, allez vers les polars, vers les BD, les mangas, que sais-je, il y en a pléthore. Et dans plein de disciplines différentes, variez aussi les disciplines, même si ce n'est que lire une phrase, une couverture, un titre, essayez de voir qu'est-ce qui cela vous interpelle, qu'est-ce que cela change en vous, vous fait découvrir comme nouvelle connexion. De même que pour la musique, variez le répertoire de musique, avec la radio, la télé, que sais-je, ou avec vos enfants, découvrez de nouveaux chanteurs. Vous voyez, la curiosité peut très vite se remplir, même 5 minutes par jour. Et pour celles qui ont déjà la curiosité très présente, qui ont ce besoin d'apprendre comme moi, irrépressible, faites-vous plaisir, lâchez-vous, laissez parler votre imagination et profitez, vous pouvez, si vous avez le temps et si cela vous fait vraiment du bien, profitez d'1h30 par jour, soit d'affilée, soit coupé en plusieurs temps dans votre journée. Mais allez-y, continuez à cultiver cette curiosité et l'enthousiasme que vous aviez et que vous avez toujours, mais qui peut être très très loin au fond de vous quand vous étiez enfant. Si vous avez des enfants, des neveux que vous voyez régulièrement, alors profitez-en, remettez cet enthousiasme avec eux, regardez comment ils font, ce qu'ils vous proposent, comment ils changent les règles, comment ils associent peut-être des jeux différents, utilisez ces jeux, regardez comment vous pouvez agencer de nouveaux jeux et comme le propose ce livre, cela peut être de faire des brainstorming pour trouver de nouvelles idées. Ça, c'est plus pour le côté adulte, lorsque vous êtes sur un projet, que vous voulez lancer quelque chose, mais que vous ne savez pas, vous êtes bloqué, et bien justement, faites appel à d'autres personnes autour de vous qui pensent différemment, qui ont d'autres expériences et autres, et demandez-leur de réfléchir à haute voix, sans aucune censure, et vraiment absolument sans aucune censure, tout ce qui vous passe par la tête pour justement trouver de nouvelles idées, de nouvelles collections. Et attention à votre langage, utilisez oui, vas-y, c'est bien, continue, c'est une bonne idée, quoi d'autre, et évitez le oui, mais. Car si vous mettez un mais, forcément cela restreint l'imagination, cela bloque, cela fait censure, et c'est justement tout ce que l'on ne veut pas lors d'un brainstorming. Ça peut être comme moi, comme vous le savez, quand j'échange, quand je discute avec une personne, une amie, une personne que je ne connais peu, que je découvre lors d'une soirée ou autre, et où l'on parle de tout et de rien, peu importe, cela fait du bien, cela ramène de nouvelles idées, de nouvelles informations, et à vous ensuite d'en faire le tri, de voir ce que vous gardez et ce qui va vous faire avancer. C'est comme dans tous les épisodes que je vous fais, j'essaye d'être le plus large possible, d'essayer d'avoir plusieurs facettes dans cet épisode afin de répondre
à vous qui êtes toutes différentes et de trouver pour potentiellement chacune quelque chose qui va être votre point de départ, qui va pouvoir amorcer pour chacune de vous ce dont vous avez besoin et à vous ensuite de tirer sur le fil et de voir jusqu'où cela vous emmène. Dans ce livre du bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano, il y a aussi tous ces jeux de mots, et notamment, c'est pour ça que je vous ai appelé au début Audaciel, même si ce n'est pas le même, cela ne joue pas le même jeu de mots que dans son livre, puisque au masculin, c'est Audaciel pour justement différencier les audacieux, puisque les cieux au pluriel, ça devient ciel au singulier, et du coup, moi, je l'ai mis plus au féminin, chères audacieuses, parce que tout mon apprentissage est beaucoup plus féminine. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce mot fabuleux. Je trouvais ça fantastique. Et forcément, comme je vous appelle les audacieuses, tout de suite m'est venu les audaciels pour vous. Il y a aussi un autre jeu de mots avec audacité, qui est forcément la connexion, la conjonction de deux mots, l'audace et la ténacité. Donc oui, cela me plaît, ce mot aussi, car c'est vraiment avec de l'audacité que l'on va justement pouvoir changer, se prendre en main et faire ce qui nous fait du bien, ce qui a besoin d'être nourri, ce qui a besoin d'être compris, accepté, comme par exemple la peur, qui revient aussi dans ce livre, et comme le dit le protagoniste de ce roman, c'est d'en faire une amie. Car oui, la peur fait partie de nous, fait partie de notre quotidien, comme les six besoins. Et donc, il est important de pouvoir la comprendre, l'écouter et savoir ce qu'elle a à nous dire. Car même ceux qui réussissent, qui ont, selon vous, tout réussi, qui réussissent à merveille, qui ont la vie parfaite, ils ont eux aussi au quotidien des peurs. Et c'est comme les besoins, des peurs qui sont différentes. Il peut y avoir la peur de manquer, la peur du changement, la peur de réussir, la peur d'être aimé, d'être rejeté, ou de ne pas être aimé, de ne pas être assez, ou d'être trop. Bref, il y en a plein. Et plus on les comprend, plus on prend le temps d'abord de les écouter, plus il est facile ensuite de pouvoir dialoguer et de savoir sur quoi on doit ajuster, faire attention, car les peurs sont là vraiment pour nous alerter, juste nous prévenir que potentiellement il y a un danger, mais cela ne veut pas dire qu'il y a forcément toujours un danger. C'est juste, attention, peut-être as-tu pensé à prendre toutes les informations, toutes les précautions et autres. Ce n'est qu'une alerte. Et à partir de là, une fois que l'on a compris ça, forcément, cela met moins de pression. Cela permet de pouvoir avancer, car la peur est vraiment paralysante et c'est vraiment ce qui peut nous bloquer, ce qui peut nous recroqueviller et nous inciter à rester dans notre cocon, sauf que ce n'est pas un cocon confortable, même si on y croit fermement, car ce cocon nous étouffe. Et au contraire, il faut un peu d'audace, d'audacité, pour petit à petit sortir et justement prendre soin de soi pour prendre ensuite soin des autres. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment au cœur de cet épisode et de la thématique de toujours, j'en reviens toujours à prendre soin de soi, car on l'oublie trop souvent. On est tout le temps tourné vers l'extérieur, toujours à courir pour remplir plein d'obligations, pour remplir le frigo, les besoins des autres et on s'oublie totalement. Et en tout cas, pour une partie de la population, on a cette tendance à trop s'oublier. Donc c'est vraiment à vous, mesdames audacieuses, audacielles, que je m'adresse. Si
vous êtes dans cette optique, dans cet environnement où pour vous, c'est d'abord les autres, les autres, les autres, faites attention, prenez soin de vous, car vous le savez, souvent, cela finit par soit un burn-out, soit complètement un blocage où vous allez être paralysé, bloqué par une maladie, une entorse, que sais-je, car votre corps va vous faire arrêter, car vous ne pouvez pas tenir sur le long terme si vous ne prenez pas soin de vous et de votre corps. C'est, comme je le dis souvent, comme dans un avion, quand il y a une dépression, on met d'abord le masque à oxygène sur soi pour ensuite aider les autres et les aider à mettre leur masque aussi. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait dans ce sens-là. C'est parce que si on n'a plus d'énergie, plus d'enthousiasme, si on ne remplit pas nos besoins, on ne s'occupe pas un tant soit peu de soi, même si ce n'est pas 1h30 par jour ou exclusivement que de soi 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, prenez quand même un peu du temps pour vous si vous voulez aussi continuer à aider et à prendre soin des autres, sans tomber dans les travers du syndrome du sauveur, etc. qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et dans ce livre, on parle aussi de oser et de vraiment, grâce à ce brainstorming, à ces jeux de mots, à ces discussions, à vraiment sans censure, en passant du coq à l'âne, en se laissant vraiment parler, discuter, brainstormer, cela peut permettre de faire de belles découvertes et c'est ce que l'on appelle la sérendipité. C'est comme cela que l'on peut faire, comme je vous disais, des découvertes comme pour le post-it, le velcro et autres. C'est juste par curiosité et juste en cherchant autre chose, en faisant pour autre chose que finalement on a abouti à ces découvertes. Donc, voyez comment vous pouvez vous lancer. Amusez-vous surtout, connectez-vous à votre enthousiasme, à celui de votre enfant intérieur. Quand vous étiez enfant, vous faites confiance à vos enfants, vos neveux, vos filleuls et autres autour de vous et osez cette curiosité, cet enthousiasme, même si c'est tout timide et comme je le dis depuis le début, 5 minutes par jour, voyez ce que cela change pour vous. Et ensuite, vous savez que vous pouvez l'augmenter tout doucement, tranquillement, à votre rythme et trouver, comme toujours, votre voie, votre chemin. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.